Tu te souviens de quelques poèmes que tu as écrits? Je me souviens de tout. La fille que j'aime, son nom ne figure pas sur l'annuaire. C'est une prolétaire qui crèche dans un HLM avec père, mère, frères et sœurs. La fille que j'aime n'est pas du tout une intellectuelle, ni friquée, ni diplômée, ni trop belle. Elle ne connaît guère les salons de thé, ni les crèmes de beauté. Pourtant, c'est la crème des filles. La fille que j'aime, en dehors de ses heures de repos, ne connaît pas les promenades avec son amoureux. Elle connaît le linge sale à laver, le parterre à faire reluire, le repas chaud à servir, les bénins à encaisser. La fille que j'aime est condamnée comme une génération de jeunes à ne pas se marier parce qu'une bande de vieux schnocks nous refuse la clé du bonheur, la clé d'un tout petit logement pour abriter un très grand amour. D'ailleurs, nous avons fait même un spectacle avec Fallag. Il avait joué à l'époque en 1984, 85, 86, quand il a repris le spectacle jusqu'en 1988. Fallag, oui, on m'avait rendu un hommage à l'époque avec Sonia. Toi, je ne sais pas si tu étais là. Et voilà donc. Et il a encore sur la carrière. Il fait une belle carrière normalement. Pour ce poème, tu t'es inspiré de Jean Ferrat? Non, je ne me suis pas inspiré de Jean. J'aimais beaucoup Jean Ferrat, oui. On me l'avait dit déjà à l'époque. Maman n'aime pas. Oui, mais ça n'a. Chaque fois, on me dit je suis Jacques Prévert, Raymond Devos. Mais j'aime tous ces gens-là, mais je m'apprends. Il y a pas. Peut-être il y a une ambiance donnée, mais sans peur. Parce que le poète, c'est celui qui inspire l'autre. Voilà. T'es inspiré d'autres, toi? Est-ce que tu as en dehors de moi? Là, nous sommes des fous. Des gens nous ont libérés de. Nous sommes des fous. Des fous entre guillemets, bien sûr. Est-ce qu'il y a des petits Abdelrahman Lounès qui sont... Non, il y a des gens qui font des travaux. Il y a des gens, surtout, il y a des gens qui font des recherches. Bon, je les aide. Pas théâtre. Mais maintenant, j'ai plus le temps, maintenant, avec la responsabilité. On court, la vie est devenue difficile à Alger, c'est pas... Parle-moi d'Alger. C'est plus Alger que celle que tu as connue. Alger telle qu'on l'a connue, la parole donnée, etc. Là, nous sommes nostalgiques, pas passéistes, mais nostalgiques d'une certaine façon de vivre qui n'existe plus malheureusement. Bon, dans certains quartiers, chez certains individus, elle existe, mais grosso modo, il y a eu trop de chamboulements. C'est moi qui te retourne la question. Comment tu trouves Alger, toi? Beaucoup changé. En mal. En mal, hein? Ouais. Je l'ai trouvé très sale. J'ai trouvé. Ouais, ça nous fait mal au cœur que moi, quand la Casbah, ça me fait vraiment mal quand je vois Alger, comment elle était, comment elle est devenue. Détruite. Je dirais qu'en fait, elles sont de la guerre. Ça se voit qu'elles sont de la guerre. Non, je n'en parlerai pas tellement. Il y a le laisser aller total. Tu as les pouvoirs publics. Alors qu'à l'intérieur des maisons, les gens s'en parlent. Ouais. La citoyenneté, ce qui nous fait défaut, c'est la citoyenneté. Et les gens qui ça fait mal au cœur, ils sont marginalisés, ils n'ont pas le pouvoir de pouvoir changer les choses, on veut changer les choses, mais on n'a pas on ne fait que s'égosiller, on ne fait que des constats, voilà. Alger a quelle couleur? Les couleurs, heureusement, il fait beau, la couleur bleu ciel, la couleur de ses filles, la beauté de ses filles, la vigueur de sa jeunesse. Raconte-moi Dragueriero. Je ne peux pas te raconter le Dragueriero, j'avais 18 ans, 20 ans quand je l'ai écrit. Maintenant j'ai 52 ans, donc c'est vieux le Dragueriero. Bon, j'ai essayé grosso modo, j'ai essayé de démontrer que la femme est beaucoup plus homme que certains hommes. Parce que j'avais écrit un petit texte dans un recueil qui a été censuré, où je disais pléthore de moustaches et de virilité prêt à porter, et pourtant les femmes souffrent de pénurie d'hommes, pour ne pas dire Toi tu comprends le jeu de mots. Quand je fais le jeu de mots, ça devient... Parce que l'homme, c'est pas la paire de moustaches, c'est les actes, c'est le comportement. On revient avant la parole donnée. Avant, on disait la parole d'un homme, c'est comme une balle de fusil. Quand elle sort, on ne revient jamais en arrière. Quand un bon homme a la parole,
on trouve d'autres qualités chez lui. Quand un bonhomme ne t'aime pas parole, donc il a d'autres, tous les défauts, on peut lui coller tous les défauts possibles. C'est quoi le défaut d'Alger? Les défauts d'Alger, il y a trop de bruit, trop de gens, trop de circulation, il y a trop de magouilles, trop d'affaires, trop de milliards. Non, les milliards, si au moins ça servait à retaper les vieux immeubles, les immeubles, ça, on ne sait pas à quoi sert l'argent. À l'époque, l'argent avait là. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Tu m'as pris à froid, donc... J'ai l'impression d'avoir pris à chaud. Hein. Non, parce qu'on ne s'est pas vu. Donc, on ne dirait pas qu'on s'est quitté, moi et lui. C'est ça ce qui est bien. Voilà, eh bien, c'est réciproque. Quelle est la manière de draguer entre avant, à notre époque, quand on avait 18, 20 ans, et maintenant? Eh ben, C'est quoi qui a changé? Ce qui a changé, c'est le langage. On revient toujours à la langue. Avant, les gens avaient une certaine culture, ils avaient un langage fleuri. Maintenant, c'est un langage grossier. Bon, je parle de la grande majorité. J'avais écouté une émission jeune, d'ailleurs, à la chaîne 3, il y a quelques mois, oui. Je crois au mois de novembre ou de décembre. J'étais en France, j'étais toujours branché sur la chaîne 3 pour ne pas sur la radio. J'ai entendu des filles bien reprocher à la nouvelle génération d'être grossier, d'être de la main au panier, d'être aussi bien. C'est pas comme avant. Vraiment que chaque génération. Il ne faut pas qu'on radote comme les vieux aussi. Chaque génération, là, nous sommes des personnages à part. Mais avant, c'était plus discret, c'était plus imagé, c'était plus poétique, plus romantique. Maintenant, c'est l'argent, c'est le fric. Maintenant, avec la voiture, tu klaxonnes, elle voit, elle monte, voilà. Il y a beaucoup de sexe à Alger. Ouais. C'est que c'est beau, hein? C'est que c'est beau ce que tu viens de dire. Eh ben, le sexe mêle le monde. Hein? C'est Freud ce que je viens de dire, mais c'est Freud qui l'a dit. Ouais. Mais à notre époque, il n'était pas si flagrant, il était beaucoup caché, le sexe. Oui, à l'époque, on fantasmait dès qu'on entendait le bruit des qabqab, c'est-à-dire les talents, de certains talents, on fantasmait déjà. Dans le dragueur, je disais, dès qu'on entendait le bruit des talents, dès qu'on serrait la main à une femme, on avait un bouton de la baragate qui se faisait la malle. C'était une façon, une image de dire qu'il y a la misère sexuelle.